Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près aux déclarations assez explosives d'El Hadji Diouf. Oui, juste après la victoire du Sénégal contre l'Angleterre 3-1. Un match amical, mais un résultat marquant. Exactement. Et Diouf, on le connaît, il n'a pas sa langue dans sa poche, il est membre du staff maintenant, donc ces mots ont un certain poids. Double ballon d'or africain, une figure emblématique. Quand il parle, surtout après une victoire comme ça résonne forcément. On a plusieurs sources, des bouts d'interviews RFI, des articles de Wisport, Galsen Foot et même une vidéo de la RTS. L'idée, c'est vraiment de décrypter un peu tout ça. Comprendre ce qu'il y a derrière ces mots. Voilà, ok. Alors, commençons peut-être par sa vision de l'équipe. Il parle de continuité, non ? Oui, il évoque la transition possible Aliou Cissé vers Pape Thiaw. Il dit que c'est un choix vachement réfléchi de la fédération. Ça suggère une planification, une vision à long terme. Tout à fait. Et il insiste aussi sur Sadio Mané. Même absent là, il dit « Sadio, on a toujours besoin de lui ». C'est clair. Mais le point qui frappe, c'est vraiment le changement de statut qu'il décrit. Ah oui, ça c'est central dans son discours. Fini le temps où on célébrait juste une qualification. C'est ça. Il dit carrément « Le Sénégal n'a pas le droit de ne pas participer à une Coupe du Monde ». C'est une exigence maintenant. Une exigence, oui. Ça montre à quel point le Sénégal se voit désormais comme une nation majeure du foot mondial. C'est une question de fierté et il se positionne comme porte-parole de l'Afrique. D'où sa phase un peu forte. Une Coupe du Monde sans le Sénégal, ce ne sera pas la même saveur qu'une vraie Coupe du Monde. Exactement, c'est très Diouf ça, cette façon de placer le Sénégal au centre. Parlons de la victoire contre l'Angleterre elle-même. Comment il la voit ? Pour lui, c'est la preuve que l'équipe a mûri, qu'elle a appris notamment des erreurs faites au Qatar. Il parle d'une domination de A à Z. Bon, c'est peut-être un peu enthousiaste, mais... Oui, mais ça montre l'état d'esprit. Il note aussi la réaction du public anglais, qui passe de l'euphorie au sifflet. Ça l'a marqué. Et puis, il y a cette affirmation relayée par la RTS, apparemment. C'est la première sélection africaine à battre les Anglais, après une longue série sans défaite anglaise contre des équipes africaines. Alors ça, c'est intéressant. Sur le plan factuel, il faudrait vérifier précisément les archives, les types de matchs comptabilisés, amicaux, officiels. C'est souvent là que ça se joue, ces stats historiques. Oui, mais pour Diouf, peu importe le détail exact du chiffre, je pense. L'important, c'est le symbole. Le message. Le message. On a battu l'Angleterre chez elle, on a fait quelque chose de grand. Il fait même le parallèle avec 2002, quand ils avaient choqué le monde. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il ne s'arrête pas au match. Il y a cette vidéo qui a circulé. Ah oui, le message direct à Jimmy Carragher. Ouais, ça là pour toi, Carragher. On sent qu'il y a un contentieux là. Oui, ça remonte à loin, à l'époque Liverpool, et aux critiques de Carragher sur la CAN, qu'il aurait qualifié de petit tournoi. Diouf n'a jamais digéré ça. Donc c'est juste personnel. Une vieille rancune. Pas seulement, je crois. C'est... comment dire ? C'est à double détente. Il y a le règlement de compte personnel, c'est évident. D'accord. Mais il utilise ça pour défendre l'honneur du foot africain. La victoire devient une réponse cinglante à ceux qui dénigrent le niveau en Afrique. Comme il le dit dans la vidéo RTS, c'est pour montrer aux gens que le niveau africain est très élevé. Voilà, c'est un mélange de fierté personnelle et de défense collective. Ce qui est fascinant ici, c'est comment il lie les deux. Et puis, on arrive à la déclaration, celle qui a fait le plus de bruit. Je vois où tu veux en venir. Le football n'est pas anglais, le football est né au Sénégal, pas en Angleterre comme on le dit. Alors là... Bon, clairement, on n'est pas dans une affirmation historique au sens littéral. On s'en doute un peu. Oui, voilà. C'est une hyperbole, une métaphore très très forte, née de l'euphorie du moment, de cette immense fierté. Une façon de dire quoi alors ? Que le vrai foot, le foot passion, il est sénégalais. C'est un peu ça, je pense. C'est une revendication identitaire. Une manière de dire... Vous avez peut-être codifié les règles, mais l'âme du jeu, le talent brut, la passion, ça vient d'ici, de chez nous. C'est une affirmation très politique au fond. Absolument. C'est une forme d'affirmation post-coloniale presque, dans le contexte d'une victoire contre l'Angleterre. C'est dire, on est là, on est fort, et notre football a une valeur immense. Ok, donc si on essaye de rassembler tout ça, on a quoi ? Fierté nationale à son paroxysme. Ambition clairement affichée, très haute. Une défense bec et ongle du football africain. La petite touche personnelle avec Carragher. Et cette sortie presque poétique sur les origines du foot, un sacré mélange. Un cocktail détonnant, oui. Et ça pose une question intéressante, pour finir. Vas-y. Au-delà de savoir si chaque mot est vrai ou juste, quel impact ont ces déclarations ? Est-ce que cette communication très directe, parfois provocatrice de Diouf,
Ça sert ou ça dessert l'image du Sénégal et du foot africain sur la scène mondiale? Bonne question. Est-ce que ça renforce le respect ou est-ce que ça braque? Voilà, ça reste ouvert à l'interprétation et ça dépendra sans doute de qui écoute. C'est matière à réflexion. Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse sportive du 15 juin 2025. Aujourd'hui, le Sénégal fait vibrer la planète football et la Coupe du Monde des clubs s'embrase aux États-Unis. C'est parti. Le 10 juin à Nottingham, les Lions de la Teranga ont écrit l'histoire. Une victoire éclatante, 3-1 face à l'Angleterre, une première pour une équipe africaine contre les Three Lions. Habib Diarra, la pépite de Strasbourg, a encore frappé avec un but et une performance XXL. 4 buts en 4 matchs pour le jeune prodige, épaulé par El Hadji Malick Diouf, Edouard Mendy, Crépin Diatta, Idrissa Gueye, Lamine Camara, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Le Sénégal de Pape Thiaw envoie un message clair. La CAN 2025 au Maroc s'annonce explosive. Direction les États-Unis, où la Coupe du Monde des clubs 2025 a démarré en fanfare hier. 2 Sénégalais sont sous les projecteurs, Kalidou Koulibaly et Nicolas Jackson avec Chelsea. Demain, ils affrontent le Los Angeles FC dans un choc très attendu. Koulibaly, notre rock défensif, et Jackson, en feu après un doublé en Ligue 1, portent les espoirs des Blues. Mais attention, le tournoi fait débat. Billetterie en berne, calendrier surchargé, la FIFA devra convaincre. Le mercato s'agite pour nos Lions. Youssouf Sabaly s'envole pour Al Douaï au Qatar. Nouveau défi à 32 ans. Pape Demba Diop, 21 ans, rejoint Strasbourg où il croisera Habib Diarra. Et ça bouge en Premier League. Cheikh Sabaly, Malick Diouf, Idrissa Gueye et Diarra sont dans le viseur des cadors anglais. Mais coup dur pour Papa Amadou Diallo dont le transfert a capoté. Et triste nouvelle, Ismaïla Sarr et Alfred Gomis ont été victimes d'une escroquerie avec plus de 100 millions de FCFA envolés. Courage à eux en club. Les Sénégalais font des étincelles. Ismaïla Sarr soulève la FA Cup avec Crystal Palace. Pape Matar Sarr qualifie Tottenham pour l'Europa League. Et Lamine Camara, 21 ans, ébloui à Monaco. Pape Gueye fait trembler Barcelone avec Villarreal. Ismail Jacobs décroche un doublé en Turquie. Et Yehvan Diouf fête ses débuts en sélection avec Reims. Sans oublier Mikhail Faye, 20 ans, qui rêve de la CAN avec Rennes, et Ibrahim Mbaye, auteur d'un triplé au PSG. Quelle génération! Habib Beye prolonge à Rennes jusqu'en 2026 et vise l'Europe. Mais côté fédération, ça coince. Début juin, les joueurs ont refusé d'embarquer pour un match à cause d'un litige sur les billets d'avion. Inacceptable. Bonne nouvelle, Aliou Cissé rejoint la FIFA sous Arsène Wenger, et un œil sur les éliminatoires du Mondial 2026, la Palestine possible adversaire, joue gros mardi contre Oman. Ailleurs, le PSG défie l'Atlético ce soir à 20-1 au Rose Bowl, sans Ousmane Dembélé. Le Bayern affronte Auckland City. Et surprise, la FIFA autorise les transferts en plein tournoi. Suivez tout ça sur DAZN gratuit et sur TF1 pour les grands matchs. Mais l'ambiance aux États-Unis reste tiède, à surveiller. Le Sénégal brille, sur et hors du terrain. Koulibaly et Jackson à la Coupe du Monde des clubs, une victoire face à l'Angleterre. Et une génération dorée qui fait rêver. Mais il faudra régler les couacs en coulisses pour viser la CAN et le Mondial. Rendez-vous demain pour Chelsea Los Angeles FC. Restez connectés et vive le foot.